my soul. I live for you alone. Nous avons passé 3 jours de jeûne et d'enseignement du mercredi au vendredi. Et c'était autour du thème « Comment es-tu revêtu ?» Et ce thème-là nous a fait énormément de bien. Parce que cela nous a permis de réaliser que le monde physique n'est pas le seul monde dans lequel nous existons. Nous existons aussi dans un monde qu'on appelle le monde spirituel. Alléluia. Et ce monde-là a des règles, ce monde a des conditions. De la même manière, tu as une image physique, tu as aussi une image spirituelle. Et ce monde-là a beaucoup d'impact sur notre physique. Alléluia. Lorsqu'un sorcier veut te faire du mal, il ne cherchera pas à t'étendre une embuscade physique. Il va rentrer dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel qu'il va t'atteindre. Généralement, tout ce qui nous arrive a été scellé dans le spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. En fait, quand il dit dans les cieux, il parle du spirituel. Parce que ce n'est pas lié dans le spirituel, même si tu les lis fatigué dans le physique, rien ne se passera. Alléluia. Le spirituel a l'impact sur le physique. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous tous, on est nés tout nus. On a fait tout ce qu'on dit de faire pour réussir, mais d'autres ne réussissent pas. On a fait tout ce qu'on dit de faire pour être libéré, pour être guéri, mais d'autres ne guérissent pas. On a fait tout ce qu'il faut pour être marié, mais d'autres ne se marient pas. Pourquoi? C'est parce que dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et un enfant de Dieu doit être très conscient du monde spirituel. Regardez, Jésus, quand il parle, il ne reste pas lui-même, parce que lui-même ne pouvait pas nous aider. Jésus, il était à un endroit à la fois quand il était sur cette terre. Si Jésus était là, je ne sais pas quel stade qui allait le recueillir. C'est pour ça que quand des hommes de Dieu se vantent de pouvoir remplir des stades, mais vous riez quoi. Quand Jésus va faire une convention, c'est un pays qui doit l'accueillir. C'est le pays même qui sera le stade. Alléluia. Parce que tellement ça s'est rempli, mais il ne peut pas. Quand il était sur terre, il ne pouvait pas être à un endroit à la fois. À plusieurs endroits plutôt à la fois. Donc il ne pouvait pas mener l'action qu'il fallait. Donc il fallait qu'il parte pour nous laisser un Dieu ou quelqu'un de spirituel. Il dit un autre consolateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est de la même nature que lui. Mais sauf que lui, il n'est pas limité par le physique. Le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit est ici en train de nous édifier, il est aux États-Unis, il est en Côte d'Ivoire, il est dans plusieurs pays, il est en train de travailler. Mais il ne travaille pas dans le physique, c'est le spirituel. Tout ce qui t'arrive, si ça n'a pas été brisé dans le spirituel, ça n'arrêtera jamais de t'arriver. Alléluia. Et les enfants de Dieu doivent être conscients de cela. Nos familles au Gabon, nos familles en Afrique sont chargées. Tellement chargées que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous naissons dans des familles où il y a déjà trop de choses scellées. Je ne suis pas en train de te mettre contre ton père ou ta mère, ou te monter contre ton oncle ou quiconque. Ce n'est pas ça non plus. Parce que le combat que nous menons est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique contre la chair et le sang. Alléluia. Si tu n'as pas décelé ces choses dans le spirituel, tu vas te retrouver face à des situations et les choses ne passent pas. Tu vas arriver à un moment où il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis non, ça là, ce n'est pas un hasard. Ça s'est tellement répété que vraiment il y a quelque chose derrière. Ou bien ça s'est tellement intensifié, il y a vraiment quelque chose derrière. Ou bien ça a tellement duré, il y a vraiment quelque chose derrière. La parole de Dieu dit le malheur atteint souvent le juste, Dieu l'en délivre toujours. Mais ton malheur là, ça fait des années, ça se répète. Ton malheur là s'empare plusieurs fois pour revenir dans ta vie tout le temps. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont été scellés dans le spirituel à cause dans une relation spirituelle, qui ont des mariages spirituels. Je vous assure, c'est pas pour rien que même les hommes, lorsqu'ils font des mariages physiques, ils ont besoin que vous proclamez, oui, je décide de ta. Parce qu'en proclamant, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Il y a un lien qui se connecte. Mais si, dans le spirituel, tu es déjà marié, tu vas t'étonner que toutes tes relations vont être compliquées. Les choses ne vont jamais aller quelque part. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il y a quelque chose qui bloque. Si dans le spirituel, il y a quelque chose qu'on t'a retiré, tu ne pourras jamais l'obtenir. Et nos pays africains sont terribles. Les gens sont terribles. Ils ne vivent même pas pour ici, ils vivent juste pour détruire. Comment on fait la course? Toi, il faut courir, nous tous on court pour atteindre le but. Toi, c'est pour me tacler, me faire tomber seulement. Qui vous a dit qu'on réussit en faisant tomber les autres? Mais c'est comme ça la mentalité des gens. On doit courir pour atteindre le but, nous tous. Nous tous, on a des problèmes, on est fatigués. Mais laisse-moi. Déjà, courir, la vie même, elle n'est pas facile. Déjà, à la base. Mais quand toi, tu ne veux pas courir, mais c'est moi maintenant que tu veux détruire. Et ces personnes agissent beaucoup dans le spirituel. Et en Afrique, nous sommes comme des loups pour les uns et pour les autres. Les gens font du mal les uns aux autres, mais pas seulement que dans le physique, dans le spirituel. C'est pour cela que tu réalises cela. Et que tu réalises que
ton habillement spirituel est très important. Je donnais l'importance du vêtement. Le habit qu'on porte dans le physique a une importance. Je parlais du policier, je parlais du militaire. Le militaire, quand il s'habille, toi-même tu sais que c'est un militaire, tu ne peux pas le provoquer. Il y a des gens que les démons fatiguent parce que quand ils les regardent comment ils sont habillés là, ne les effraie pas. Ne les effraie pas. Toi, tu es sûr que même si tu es courageux, fatigué, quelqu'un vient comme ça, il t'arrache ton téléphone. Et quand tu soulèves la tête, tu vois, il a 2 mètres. Tu vois l'habit de treillis qu'il a porté, tu vois le crampon, tu vois même le pistolet sur lui. Est-ce que tu vas dire, donne-moi mon téléphone? Amen. Mais imagine quand tu soulèves la tête, tu vois quelqu'un de 1m50, maigrivé et tout ça. Mais tu as dit non, tu es foutu avec moi aujourd'hui là. C'est même pas mon téléphone, mais je vais te frapper même dessus, puis je vais t'arracher ton téléphone. Et c'est comme ça que le démon fait avec la vie de beaucoup. Parce que quand il prie, on a des coups, ça quand même dans son nom de Jésus, des fois ça égratigne le démon. Le démon se sent blessé, il dit, attends, qui m'a blessé? Quand il regarde dans le spirit, il dit, mais attends, c'est celui-là. Alléluia. Je t'assure, si tu n'es pas habillé correctement, on amènera ton nom chez un marabout. Et ils vont pouvoir avoir des effets sur toi. Mais si tu es habillé correctement, lorsqu'on envoie ton nom chez le marabout, là, le casque du marabout là même va brûler. Alléluia. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas rester seulement à être concentré sur le physique. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses se passent. Et ne dis pas que ce sont les Africains seulement qui sont conscients de ça. Même les Européens sont conscients. Je me rappelle que j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je crois l'année en 2017-2018, on inaugurait un tunnel. Je crois que c'était en France, un tunnel entre la France et un autre pays. Alors pour ceux qui vivaient là-bas, c'est quel pays? Belgique. Un truc comme ça. Mais regardez comment ils étaient en train d'inaugurer. Regardez les images, les gens qui dansaient. Tu dis, mais les blancs aussi sont conscients du spirituel. Ils donnaient seulement que des images de démons. Il n'y avait que des images de démons. Ils jouaient avec ces images, ils faisaient des scènes et des choses. Si tu n'as pas un volet spirituel, tu ne peux pas comprendre que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. C'est comme ça, vous les chrétiens, vous êtes dans des événements, vous êtes là comme ça, vous êtes comme des bœufs. On est en train de vous manger là, super, vous n'êtes même pas au courant. Parce que vous ne réalisez pas que ce qu'ils sont en train de faire là devant vous là, c'est quelque chose de spirituel. Il y a des gens qui sont assis là, mais ce qu'ils disent là, c'est le balivène. Dans le spirituel, ils discutent. Amen. Donc il faut en être conscient. C'est pour ça que toi, tu dois être agressif dans le spirituel. Tu dois être redoutable dans le spirituel. Parce que Jésus ne t'a pas donné que l'amour. Il t'a donné la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Donc, je disais qu'on a 3 types de catégories de vêtements qu'on doit porter dans le spirituel pour effrayer l'ennemi ou pour attaquer l'ennemi. On ne peut pas le combattre quelqu'un si on n'est pas bien habillé. Alléluia. Tu ne vas pas aller en Syrie pour aller en guerre. Même si tu frappes les gens, mais si on t'a tailladé un peu, seulement tu es foutu. Tu dois te protéger. Vous pensez que le trait que les militaires portent, c'est un trait juste pour être habillé? Non, c'est un tissu solide. C'est un tissu solide. C'est un tissu très solide. C'est bien doublé. Toucher le trait des militaires, c'est très solide. C'est un tissu de protection. Y compris les crampons, le casque qu'ils portent, tout ce qu'ils portent, ils s'habillent pour le combat, pour être protégés et pour pouvoir avoir la victoire. 3 types de vêtements à porter. Le premier vêtement qu'un enfant de Dieu doit porter, c'est Christ. Je dis Christ, c'est un vêtement. Habillez-vous, revêtez-vous de Christ. Christ est un habit. Tu dois revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est d'avoir la nature de Christ. Je dis ce qui nous habille dans le spirituel, c'est les œuvres qu'on fait, les œuvres qu'on pose, les attitudes qu'on pose, c'est notre habillement. Ce qui va t'habiller, c'est comment tu vis, qu'est-ce que tu fais. Et les 3 œuvres indispensables dans le vêtement de Christ, il y a l'humilité, il y a l'amour. Alléluia. Et j'avais dit quoi d'autre? La sanctification. L'humilité, l'amour et la sanctification. Si tu es humble de cœur et modeste et simple, si tu aimes les gens, je t'assure, et si tu te sanctifies, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Parce que tu as revêtu Christ. Alléluia. Tu as revêtu d'une puissance. Alléluia. Les œuvres nous permettent de revêtir Christ. Et c'est très important. Je parlais de le deuxième type de vêtements qu'on doit avoir pour l'enfant de Dieu. Parce qu'on a le vêtement nous donne deux identités importantes. Un, d'abord d'être identifié, être enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas identifié comme enfant de Dieu, Dieu ne te regarde pas comme il regarde les autres. Dieu va te regarder plutôt comme il regarde les autres, mais pas comme ceux qu'il regarde. Moi, je ne veux pas voir ma fille comme les autres enfants.
Amen. Le regard que j'ai sur ma fille n'est pas pareil que les autres regards. Ton autre vêtement, revêtir Christ, va permettre de donner de la puissance en nos prières, va permettre à Dieu d'intervenir pour nos situations. Quand tu cries, mais quand Dieu regarde, est-ce que c'est mon enfant? C'est ma créature, mais ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Donc faites très attention. Il y a des gens qui pleurent devant Dieu. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Non, retire ton vêtement. Ce que tu as porté là ne permet pas à Dieu de te reconnaître comme son enfant. Donc il ne peut rien faire. Mais à cause de comment tu as vécu, à cause de tes œuvres, l'habillement que tu as porté là te combat. T'empêche d'évoluer, t'empêche de grandir, t'empêche d'être écouté par Dieu. Alléluia. Donc il faut qu'on porte l'armure spirituelle. Donc on est enfant de Dieu, j'ai dit la première étape, mais la deuxième, on est des soldats de Christ. Un soldat, c'est quelqu'un qui ne s'habille pas en veste ou en cravate, c'est quelqu'un qui porte un équipement de combat. Offensive et défense, pour se défendre et pour attaquer. Amen. Alléluia. Quand on parle de l'épée de la parole, il faut connaître la parole de Dieu. C'est une arme de connaître la parole de Dieu. L'ennemi n'aime pas que tu lises la Bible. L'ennemi n'aime pas que tu sois venu dimanche à l'église. Vous connaissez la vérité vous affranchit. Il y a certains problèmes que tu vis, c'est seulement de connaître la vérité. Amen. Alléluia. Si tu la connais, ta situation va changer. Amen. Et nous devons avoir cet équipement, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Dis la vérité, vive dans la vérité. Les chaussures que donne l'évangile de paix. Et nous devons prendre le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. On a vu ça pendant toutes ces 3 semaines. Pour ceux qui veulent lire, à savoir plus, je pense qu'on a même un verset qu'il faut lire. Et le troisième type de vêtements, ce sont les vêtements d'opprobre. Les vêtements, le mauvais vêtement que tu as porté, que le diable t'a fait porter et qui combat ta vie. Je vous assure, si, comment dire ça, je veux dire, un militaire va au niveau, par exemple, il va par exemple dans un camp de bandits ou bien de drogués. C'est-à-dire que tu vas dans un quartier où les gens attaquent et tu n'es pas en tenue. Ils vont te tabasser. Ils vont même chercher à te voler. Parce que la tenue que tu as portée là, ils ne reconnaissent pas. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des enfants de Dieu qui sont tellement manipulés par le diable, ils ne comprennent pas. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école, un jour j'avais acheté un parfum. Et puis bizarrement, le parfum là, quand je le mets, les moustiques, les insectes sont me piquent. Je dis, ça c'est quel parfum ça? Après quand je me dis dans ma tête, mais tu ne sais pas que c'est une odeur qui les attire en fait. Amen. Il y a des gens qui ont porté des vêtements. Même quand ils passent seulement comme ça, les gens ont envie de les attaquer. Le diable a envie de les attaquer. Est-ce que vous savez que dans nos carrefours, dans nos endroits, dans tous les endroits de ce monde, le diable a mis ses agents? Partout. Il y a des gens qui détruisent les bébés dans les ventres des femmes enceintes. Elles n'ont rien fait. Elles sont juste enceintes. Mais comme je n'ai pas d'enfant, elle m'énerve celle-là. Donc comme elle aussi n'est pas bien habillée spirituellement, il attaque. Amen. C'est fait que le troisième catégorie, il y a des vêtements que tu dois retirer. Il y a des vêtements que tu ne peux plus porter. Quand on a lu le passage de Zacharie 3:2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Le vêtement sale que Josué portait, ce n'était pas un vêtement sale physique, c'était un vêtement sale spirituel. Parce que Satan n'est pas physique. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il lui dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. On parle de vêtements, on parle de péché. On parle d'habits, et puis on parle de péché. Et je te revêt d'habits de fête. Ôtez-lui le vêtement sale. Satan est en train d'attaquer Josué. Tu as dit, si je le laisse habiller comme il est habillé là, Satan va l'avoir. Il faut qu'on lui enlève le vêtement sale. Il faut qu'on enlève le vêtement de péché. Pour que Satan ne puisse plus le combattre. Ces vêtements, on appelle des vêtements d'opprobre. Les vêtements qui te combattent. Les vêtements qui sont levés contre toi dans le spirituel. Les vêtements qui font que l'ennemi n'a pas peur de toi. Les vêtements qui font que les attaques du diable t'atteignent. Il faut les retirer. Alléluia.
Amen. Pour que les anges de Dieu agissent en ta faveur, il faut que dans le monde spirituel, il y ait un certain signalement sur ta vie. Il faut que dans le monde spirituel, il y ait un certain signalement sur ta vie. Pour que les anges de Dieu agissent en faveur. Parce que d'autres disent, les anges de Dieu sont avec moi. Qui t'a dit qu'ils sont avec toi? Tu es sûr que tu es avec toi? Parce que les anges de Dieu, eux ne voient pas dans le physique. C'est dans le spirituel qu'ils regardent les choses. Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur, c'est parce que Dieu n'a pas le temps de ce que tu fais physiquement. C'est l'état de ton cœur, de telle sorte qu'il peut juger justement tout acte. Parce que tu peux poser quelque chose de bien, mais pour Dieu c'est mauvais. Parce que lui ne regarde pas dans l'acte que tu poses. Quelqu'un verra me dire, oh il a été bien. Mais Dieu sait que tu as été mauvais. Amen. Pour que les anges de Dieu te gardent, il faut qu'il y ait dans le spirituel, quand il te regarde, il y ait un certain signal. Qui dit que lui là, on ne peut pas le tuer. On doit le protéger. Ce n'est pas ton visage de chair qui va permettre aux esprits de te reconnaître. C'est ton visage est apparu spirituel. Ton visage est apparu spirituel qui vont permettre aux esprits de te reconnaître. C'est ce qu'on appelle le vêtement, les vêtements spirituels. Ce sont les habits invisibles que ton esprit porte. Qui traduit l'univers spirituel, qui traduit plutôt dans l'univers spirituel des informations précises, qui donne à l'univers spirituel des informations précises. Quand Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, dès qu'il est sorti, il n'a même pas parlé au fou de Gadara. Le fou de Gadara a dit pardon, ne me crée pas des problèmes. Il y a quelqu'un qui dit quel âge j'ai à voir entre toi et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu penses comme ça, quelqu'un dit qu'est-ce que je t'ai fait? Amen. Je me rappelle toujours de l'histoire de ma femme. Une fois, on avait prié tellement, elle avait pris un taxi. À l'époque, je crois que soit tu n'avais pas de voiture, soit tu devais rentrer tôt. Et quand elle monte dans le taxi, le taximan dit, madame, je sens la puissance sur vous. Même les taxis que vous prenez, il y a des gens qui sont des agents du diable. Des mercenaires pour maudire les gens tous les jours et détruire les vies. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le taxi, attention, même quand vous communiquez au téléphone, ne parlez pas de vos trucs. Ne parlez pas de vos vies. Certains sont des agents du diable au volant. Dites, madame André, il y a la puissance en vous. Mais comment toi tu sais qu'il y a la puissance en elle? Pendant que toi tu es en train de marcher dans le physique, il y a des gens qui sont dans le spirituel. Ils connaissent les carrefours, les aéroports, les quartiers du spirituel. Toi tu connais rien. Amen. Quand quelqu'un a la marque de Dieu, les esprits malins ne s'hasardent pas à le toucher. Ils ne s'hasardent pas. Parce que quand ils rentrent dedans, ils sont criés. Quand ils essaient, ils sont criés. De la même manière que tu vas vouloir attraper un poulet, ce n'est pas de la même manière que tu vas vouloir attraper un serpent. Non, les serpents, tu vas prendre plus de prudence. Parce que lui, il est très rapide. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont dans le spirit. Pas des serpents, mais quand tu essaies de les attaquer, toi-même tu te rends pas compte, un feu de mort. C'est clash contre toi. Avant que tu te rendes compte, elle a déjà 8 mois d'homme. C'est là que des sorciers sont morts dans leur lit. Toi, tu voyages la nuit, Voyage va toucher les autres, mais tu oses descendre. Fais le toit d'un enfant de Dieu ton aéroport. C'est là que tu vas descendre. Vous savez qu'au Gabon, s'il y a quelqu'un qui est resté sur un toit, la femme est en train de prier le matin au nom de Jésus, elle boum, sur son toit. Toi, tu veux traverser ma maison. Hein? Mais est-ce que la femme l'a fait quelque chose? Est-ce qu'elle a attaqué? Elle n'a pas attaqué. Elle ne priait même pas contre le monsieur. C'est au Gabon ici. Vous voyez le gars qui sent qu'il bougeait comme ça, comme quelqu'un qui n'était plus en lui. Sur un toit. Pour toi qui ne crois pas au monde spirituel, c'est des choses qui se passent ici. C'est sur YouTube même. Tu te vas taper. Il est comme ça sur le toit, tout nu, en train de faire comme. Mais comment tu es nu? Tu fais quoi là-bas? Et la femme, elle a continué sa prière comme si elle a intensifié même le feu. Et quand elle sort le matin, elle regarde en haut comme ça, en tout. Et le monsieur en bas, il est couché, il est en doux. Il est couché sur la maison, il n'arrive pas à se réveiller. Amen. Et ça, c'est la puissance dans le spirituel. On doit chercher ça. On doit se revêtir correctement. Dieu a attaqué tout le temps par le démon parce que dans le spirituel, il ne voit rien. Il regarde, il ne voit pas. Il y a des gens qui disent, mais depuis là, je cherche Jésus, mais c'est plus compliqué. Avant même c'était mieux, mais maintenant même c'est grave. Avant, ils n'avaient pas, j'étais avec eux. Ils attendaient seulement le jour des janvier ou de Noël pour te manger en poulet. Ah, mais je vous dis, il y a des gens qui sont déjà dans les enclos du diable. Hein. Il attend seulement un bon jour de joie pour te manger. Mais maintenant, comme tu as quitté l'enclos là, mais là, il s'attaque. Quand tu choisis Jésus, il faut t'amener. Quand tu décides de marcher avec Christ, il faut t'amener. Même la petite fois que tu viens à l'église, seulement là, Satan est déjà énervé.
Amen. Donc ils sont attaqués parce que le démon ne voit rien. Et quand le temps qu'ils s'en rendent compte qu'ils ne sont pas bien revêtus spirituellement, ils auront beaucoup déjà subi. Ils auront beaucoup déjà été atteints. Le problème, c'est que l'habit spirituel qu'ils portent les combat. L'habit spirituel qu'ils portent ne les aide pas. Alléluia. De la même manière que l'habit physique donne des informations, l'habit spirituel aussi donne. Si tu es à la maison et que tu portes un pyjama, quelqu'un va te dire, quoi, tu vas dormir. On est d'accord, non? On va te poser la question, tu vas dormir. De la même manière, si tu te lèves et puis tu commences à porter une cravate, une chemise, ta femme va te demander, tu vas où? Est-ce que tu lui as parlé? Tu t'es seulement habillé. Amen. Pareil pour les habits spirituels. De la manière dont tu es habillé là, on te voit soit en poulet, soit en lion. Et il y a beaucoup qui sont des poulets spirituels. Des poulets. Quand le diable te regarde, il dit, bon, lui là, je le réserve pour le 1er janvier. Vous savez que le diable fête le 1er janvier. C'est pour ça qu'à partir de décembre jusqu'en janvier, et des fois jusqu'en février, les gens meurent en trouble. Les gens meurent. Mais est-ce qu'ils sont allés les empoisonner chez eux? Non. Ils les ont attaqués dans le spirituel. Mais parce qu'ils n'ont pas porté le vêtement adéquat, alors on les atteint. Amen. Quand vous avez un vêtement spirituel qui est différent de vos aspirations, c'est-à-dire ton vêtement spirituel, toi tu veux être grand, tu veux être élevé. Mais ton vêtement spirituel est un vêtement d'eau propre qui te retient. Tu vas avoir beaucoup de combats inattendus et tu vas avoir des dures résistances. Ça va être très compliqué pour toi. Et Dieu doit déchirer cet habit d'opprobre. Dieu doit le déchirer. Et Dieu veut le déchirer. Dieu cherche à le déchirer parce qu'il veut que tu avances. Quand ton habit est correct, quand tu portes Christ, quand tu te revêts de Christ, quand tu as le bon habit, tu auras des privilèges, tu auras des grâces. Tu vas avoir l'impression que tout ce que je touche est une grâce. Même quand il y a des problèmes, tu ne sens pas que c'est un problème anormal, tu sens que c'est un problème normal. Les problèmes sont dans la vie des hommes normalement. Mais il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Toi-même, tu sens que là, il y a malédiction dedans. Toi-même, tu sens que là, il y a attaque derrière. Mais il y a des problèmes qui sont à gérer. Amen. Mais tout va dépendre de comment tu es vêtu spirituellement. On va maintenant parler des vêtements spirituels. Alléluia. Il y en a 4. Mais avant de parler de ces 4, je vais parler de la nudité spirituelle. Il y en a 4 que tu dois retirer. Il y en a beaucoup, mais on va les regrouper en 4 types de vêtements. Il y a les vêtements des inconvertis. Il y a les vêtements, il y en a 4 plutôt la nudité dedans. Il y a la nudité spirituelle. Et puis il y a l'habit de deuil. Et puis il y a l'habit des pharisiens. L'habit de deuil, j'en avais parlé. C'est un habit terrible. Un habit terrible. Beaucoup de personnes portent l'habit de deuil. C'est un habit terrible, j'en avais déjà parlé. J'espère que par la grâce de Dieu, dimanche prochain, l'autre dimanche prochain, je vais en parler. Je vais rentrer encore avec plus de détails. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la nudité spirituelle. Il y a des gens qui sont nus spirituellement. Quand c'est encore plus grave. Vaut mieux même porter un habit mauvais, mais quand tu es encore nu là, mais c'est grave. Il y a des gens spirituellement, quand Satan les regarde, quand il ne voit rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne dois pas être nu. Une personne qui expose sa nudité, elle va être mal perçue par les autres. Dans le physique même. Nu, on va dire lui là, il est fou. Ou celle-là, elle est folle. Les personnes ne vont pas le prendre au sérieux. Donc quand tu as dit au nom de Jésus, pas. Au nom de Jésus, pas. Ça c'est caca. Ah, celle-là, il dit quoi même? Alors chantons, mettons le cœur en bas de son parole. Et puis tu vois, quand tu dis au nom de Jésus, pas. Il dit au nom de Jésus, pas. Et il chante maintenant en bas. Et puis il se moque de toi. Toi, tu es nu. Il y a des gens qui sont là. Au nom de Jésus, mais tu es nu. Tu vas chasser qui? Comme un policier qui est nu. Il fait arrête-toi. Mais tu vas accélérer. Amen. Tu n'as pas à t'arrêter. Tu as dit, mais lui, il est dingue. Oui, mais tu vas t'arrêter, tu vas sur ton smartphone. Le Gabon, là, comme les Gabonais disent. On aura tout vu dans le Gabon. Et tu vas te moquer de lui. Et c'est comme ça qu'on se moque de certains soldats en griffe de Dieu. Parce qu'ils sont nus. Personne ne te prendra au sérieux. Les gens vont t'éviter. Imagine, tu marches comme ça, puis quelqu'un est nu, il avance. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas changer de route en même temps. On ne sait jamais. Il y a des fous qui s'y prennent. Ils passent à côté de toi, là, mais ils sautent sur toi. Donc, on ne sait jamais.
Donc tu changes de route en même temps. Spirituel. Donc dans le spirituel, quand tu arrives là, les grâces fuient. Les bénédictions fuient. Il dit, ah non, le gars là, il est trop bizarre. Amen. Donc ça va te mettre, la nudité met dans l'humiliation. On se moque toujours, on humilie celui qui est nu. Il est humilié même déjà. La nudité va envoyer le rejet. Quand tu es nu spirituellement, on te rejette seulement. Partout où tu vas, tu as comme l'impression que personne ne te comprend. C'est de la nudité spirituelle. Tu as comme l'impression que les gens ne réalisent pas que tu es pour eux. Tu as comme l'impression que les gens ne voient pas que tu souffres. Tu as comme l'impression que les gens ne voient pas. C'est comme on s'en fout de toi, quoi. Est-ce qu'on voit même un fou? Quand on voit les gens nus dans la rue, est-ce que vous les voyez? On les voit, on s'en fout. Mais je fais, aïe, j'ai mal, oh secours. Tu t'en fous. Tu passes ta route seulement. Parce que pour te dire que c'est dans sa folie qu'il est en train de dire ça. Et il y a des gens qui sont nus. Donc spirituellement, ils sont à la merci de tout le monde. À la merci de tous les démons. À la merci. J'aimerais dire aux chrétiens, vous pouvez être un chrétien et dans le monde spirituel marcher nu. Amen. Tu peux être un chrétien et être dans le monde spirituel nu. Et la Bible donne cet exemple en parlant de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église, c'est des chrétiens. Elle dit en Apocalypse 3, 17, au verset 17 à 18, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Pendant qu'ils se disent que je suis bon, je suis bien. Mais est-ce que les gens de l'église étaient nus physiquement? Non. Ils étaient nus spirituellement. Ils étaient nus spirituellement. Je vais vous expliquer par la suite ce qui les rendait nus dans le spirituel, ce qui rend les gens nus. Dieu parle à l'église de Laodicée. Au verset 8, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertueux, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un chrétien nu est livré aux circonstances. Un chrétien nu est livré à tout. Amen. Il est exposé. Il n'a pas de protection. Vous savez que les vêtements ne sont pas juste pour couvrir notre nudité, mais ça nous donne chaud. Quand il fait froid, ça nous protège aussi contre des microbes. Ça nous protège contre plusieurs choses. Amen. Ça nous protège, même tes pieds. Si tu marches comme ça, pieds nus, pendant des heures, tu auras mal. Le vêtement aussi apporte de la protection. En fait, le vêtement au départ n'était pas pour couvrir une nudité, en réalité. C'était pour se protéger. Amen. C'est comme ça que dans les zones, dans les pays des forêts où il fait très chaud, les gens vivent nus. Et ils n'ont pas de problème avec. Ils vivent nus, ils n'ont pas de problème. Dans les pays d'Amazonie. Parce qu'il fait très chaud. Donc, ils n'ont pas besoin de vêtements. Tu seras exposé au froid, aux maladies, aux blessures, aux infections, aux piqûres, à toutes choses, quand tu es nu. Nous devons comprendre que Dieu se soucie de la nudité de toutes les personnes qui l'approchent. Si tu es nu et que tu approches Dieu, c'est dangereux pour toi. Si tu es nu et que tu veux rentrer dans sa présence, c'est dangereux pour toi. Lisons un peu Exode 28, 40. La parole de Dieu dit pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Au verset 41, tu revêtiras plutôt Aaron, ton frère et ses fils avec lui. C'est à Moïse qu'on parle. Tu les oindras, tu les consécreras et tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Au verset 42, fais-leur des caleçons de lin. Ça veut dire Dieu dit habille-les. Mais il dit, fais-leur des caleçons quand même. Comment Dieu peut s'occuper des caleçons des gens, de ceux qui doivent le servir? Et nous savons que le caleçon, c'est pour cacher la nudité. Hein? Non, on ne le porte pas pour plaisir. Même si je sais qu'il y a des gens qui ne portent plus de caleçons, mais le caleçon, c'est pour cacher la nudité. Et on prend la jupe, on ne porte pas les caleçons. On prend le pantalon, on ne porte pas les caleçons. Ce n'est pas possible. Amen. Il faut arrêter ça, ce n'est pas bon. Dieu dit, fais le caleçon pour couvrir la nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Donc depuis le rein jusqu'aux cuisses. Imaginez ce caleçon-là. Amen. Amen. Depuis le rein jusqu'aux cuisses. Donc un vrai caleçon vraiment qui couvre la nudité.
Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel. Donc il dit, ils vont porter le caleçon là quand ils vont rentrer dans la salle d'assignation. Donc quand ils vont venir dans ma présence. C'est quand ils viendront dans ma présence qu'il faut porter ce caleçon. Apparemment les Juifs, à l'époque peut-être ne portaient pas de caleçon, je ne sais pas. Mais quand je lis ça, apparemment non, ils ne portaient pas de caleçon. Amen. Peut-être ils mettaient les tuniques et puis ils attachaient la ceinture, c'était bon. Bon, je ne sais pas trop. Après il faut vérifier. Pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne se rendront point coupables. Donc il dit que quand ils vont porter le caleçon pour rentrer dans ma présence, pour faire le service, alors ils ne seront pas coupables. Et ne mourront point. Ils ne seront pas coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle. Donc il dit que ce n'est pas une recommandation maintenant. Il dit que c'est une recommandation perpétuelle. Donc ça ne va jamais changer. Pour Aaron et pour ses descendants avec lui. Alléluia. Donc il y a des gens, parce qu'ils sont nus spirituellement, au lieu que la présence de Dieu leur fasse du bien, la présence de Dieu semble amplifier leur situation. Il vient prier, quand il finit de sortir, les problèmes se déchaînent sur eux. Il vient prier, quand il finit de sortir, la situation s'aggrave. Ils ont comme l'impression qu'ils perdent pied, qu'ils n'ont plus le contrôle. Ils ont comme l'impression que la prière, le jeûne, n'a plus de fait. Ils ont comme l'impression que les prières du pasteur n'ont plus de fait. C'est la nudité. Parce que tu ne peux pas approcher Dieu en étant nu. Je ne parle pas de physique. Si tu es nu, ce n'est pas grave. Dieu ne regarde pas à ta nudité physique, mais il regarde à ta nudité spirituelle. Alléluia. Regardons l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est pour ça qu'ils sont morts sur place. Ils étaient nus. Ils avaient quand même donné à Dieu, mais ils étaient nus. Alléluia. Vaut mieux quelqu'un qui donne au moins ou qui donne au lieu de quelqu'un qui n'a rien donné. Mais ils sont morts sur place parce qu'ils étaient nus spirituellement quand ils sont rentrés dans cette présence. La Bible nous dit, en 1 Pierre 3, je crois que c'est au verset 3 aussi, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés d'un Dieu aux femmes. Ne vous concentrez pas sur les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Les sous-vêtements cachent la nudité. C'est pour ça, c'est ça leur rôle en fait. C'est-à-dire ton habit peut être bien, même si tu portes un pantalon sans rien en bas, ta nudité n'est pas complètement cachée. Parce qu'en marchant, il y a des choses, parce que la nudité, ce n'est pas seulement qu'on le voit visuellement, mais c'est quand en plus on peut le deviner. Déjà, c'est de la nudité. Une femme peut être fermée de la tête aux pieds et être nue. Amen. Parce que tout ce qu'elle porte, peut permettre à quelqu'un de deviner tout ce qu'elle est intérieurement. Et le caleçon, il est là pour cacher cette nudité. Si les vêtements spirituels constituent les œuvres, ok, ou bien est constitué par les œuvres, par conséquent, qu'est-ce qui va désigner les caleçons? Les caleçons, c'est quelque chose de caché. Donc, qu'est-ce qui va représenter cette chose-là cachée, qui nous permet d'être vêtus? À chaque fois que nous posons des actes, nous nous habillons, nous portons un vêtement. Ce que tu es, ce que tu fais, c'est ce que tu es dans le spirituel. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va représenter le caleçon qui cache ta nudité? La réponse est dans 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Donc la nudité, c'est quoi? C'est le manque d'amour qui crée la nudité. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire du bien aux gens. Si tu n'as pas l'amour, alors tous tes actes ne te réveillent pas dans le spirituel. C'est-à-dire dans le spirituel, tu ne portes pas Christ. Vous savez qu'il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent l'obtenir, pas parce qu'ils aiment Dieu. Il y a des gens qui aident parce qu'ils sont dans un esprit de redevance ou dans un esprit d'obligation familiale, pas parce qu'ils aiment. Donc ces actes qu'ils posent ne les habillent pas dans le spirituel. La nudité spirituelle est créée par le manque d'amour dans nos attitudes, dans nos actions. Alléluia. Je peux faire des bonnes œuvres, mais elles peuvent être inutiles si je n'ai pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu feras ne pourra pas te revêtir. Tu ne pourras pas revêtir Christ. Tu ne pourras pas t'habiller si tu n'aimes pas. C'est pour cela que cette assemblée
a le nom Abba, qui veut dire l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous avons compris que l'importance, ce n'est pas d'être célèbre. L'importance, ce n'est pas d'avoir des brigades de personnes qui nous suivent ou d'avoir un nom populaire. L'important, c'est d'aimer les gens. L'amour est la plus grande puissance en toutes choses. Alléluia. C'est la plus grande puissance. Si tu n'as pas d'amour, alors cela ne sert à rien. Donc, si tu approches Dieu sans amour dans ton cœur, ta prière va retomber sur ton visage. Ta prière n'ira nulle part. Ça n'ira pas loin. Et c'est comme ça que d'autres ne comprennent pas. Alléluia. Ta prière n'ira nulle part. Tu peux venir à l'église, chanter, faire des grandes œuvres. Si tu n'aimes pas Dieu, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien, ça ne va pas t'habiller. L'amour doit soutenir tout ce que tu fais. L'amour doit soutenir tout ce que tu fais pour le Seigneur. Si tu pries pour les malades et que ce qui t'intéresse, c'est de dire que je suis puissant. Ce qui t'intéresse, c'est de dire que je suis un grand homme de Dieu. Ce qui t'intéresse, c'est de prendre les caméras pour filmer, pour que les gens voient et pour que tu sois plus populaire. Si tu es dans ce cas, malgré ta popularité, tu restes nu. Alléluia. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit mettre l'amour au centre de sa vie. Jésus est venu sur cette terre par amour de Dieu pour nous. Jésus posait tous les actes qu'il posait par amour pour l'épouse, l'église. C'est pour ça que l'acte qu'il a posé l'a revêtu de puissance. Il ne sortait pas pour avoir un nom au-dessus de tout nom. Je vous ai dit, pour avoir un nom célèbre. On lui a proposé d'être roi. On l'a même cherché à le placer comme roi. Il a fui. Mais j'ai comme l'impression que les enfants de Dieu aujourd'hui ont oublié pourquoi on est sur cette terre. Tout le monde va être célèbre. Tout le monde va être populaire. Tout le monde va être connu et vu. Dès que les jeunes parlent au ministère, ils pensent au voyage, ils pensent à la popularité, ils pensent aux affiches. Ils ne pensent même pas aux gens qui meurent. Les gens meurent tous les jours, sans connaître Dieu. Ils vont en enfer. Ils ne pensent même pas aux gens qui n'ont pas à manger. Alléluia. L'église doit être la réponse aux mots des gens. Il doit manifester l'amour, la première. Mais on ne pense pas. On mange, on jette la nourriture, on s'en fout. L'autre n'a pas mangé, ce n'est même pas son problème. Je vous assure, moi je suis arrivé au point même quand quelqu'un me répond mal, je ne cherche même pas à penser qu'il m'a manqué de respect. Je dis, certainement il a peut-être un problème. L'amour va toujours t'amener à penser comme ça. Tu dis, il a peut-être un problème, c'est pour ça qu'il m'a répondu mal aujourd'hui. Mais non. Ceux qui n'ont pas l'amour vont rapidement monter en condamnation. Et c'est ça qui manque d'amour. Je vous assure, des gens qui aident, mais ils ne t'aident pas parce qu'ils t'aiment. Ils t'aident pour te dominer. Amen. L'amour est important, très important, pour nous habiller dans le spirituel. L'église de Laodicée, ils avaient des millions. Ils étaient riches, ils étaient célèbres. Comme beaucoup d'églises de notre époque ont des millions d'argent, sont imposés dans ce monde. Je n'ai pas dit toutes elles sont comme ça. Mais Jésus dit qu'elles n'ont pas porté de caleçon. Elles sont nues. Elles n'ont pas porté de caleçon. La nudité peut être aussi créée par le péché. Amen. Ça peut être créé par le péché. Pourquoi je le dis? Je parle de l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient déjà nus physiquement. Amen. Quand ils ont péché, bizarrement, c'est là qu'ils sentent qu'ils sont nus. Mais s'ils n'avaient pas péché, ils ne seraient pas nus. La nudité peut être causée par le péché. Et regardez le dernier verset, pas le dernier verset, le verset de, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 2. L'apôtre Paul dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc ça veut dire s'habiller dans l'habit du ciel. Du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc ça veut dire que Dieu dit que tu vas être sauvé si tu es trouvé vêtu et non pas nu. Et non pas nu. Si tu es nu, tu es une vierge folle. Les vierges folles resteront. Alléluia. Chacun viendra présenter à Dieu tout ce qu'il a fait de bien. Mais tout ce que tu as fait de bien, à condition que ça soit fait par amour. Parce que c'est tout ce que tu as fait de bien, là, nous tous on rentrerons dans le ciel. Les païens même, les non-convertis font même beaucoup plus de choses bien que nous. Mais ils le font pour leur orgueil. Ils le font pour leur popularité. Ils le font pour dominer encore davantage sur les gens.
Hier, j'étais devant la télé, je regardais un documentaire sur les restos du cœur. Mais regardez ce qu'ils font pour les gens qui souffrent en France, qui n'ont pas à manger. Quelle église arrive à faire ça? Quelle église arrive à donner à manger à des gens? Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font pour les gens. Vous voyez les blancs comme ça, il y a beaucoup qui ne mangent pas. Mais ces restos-là, tu peux venir, dès que tu es inscrit, tu viens, tu fais tes courses comme au supermarché et tu pars sans payer quelque chose. Depuis combien d'années? Je crois que c'est 30 ans maintenant qu'ils vont fêter. Depuis 30 ans, ils donnent à manger aux gens. Mais est-ce qu'ils le font par amour? C'est là que, moi je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas par amour. Mais est-ce qu'ils le font vraiment par amour? C'est l'amour qui va détecter la nature de tes actes. Vous savez, on a tous des comptes bancaires au ciel. Et dans ces comptes-là, c'est tous nos actes d'amour qui y rentrent. Parce qu'une attitude qui est faite par amour n'est jamais perdue. Mais une attitude qui est juste faite, même si elle est bonne aux yeux des hommes, elle ne rentre pas au ciel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, amassez-vous des trésors au ciel. Quel trésor? C'est les actes d'amour. Amen. Donc ne sois pas nu spirituellement. Ne sois pas nu spirituellement. Rentre vraiment dans un esprit d'amour dans tout ce que tu fais. Aide les gens par amour. Sois quelqu'un qui soit rempli d'amour. Soucie-toi de ton prochain. Même quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne pense pas à ta popularité. Ne pense pas à l'impact que tu peux avoir. Vous savez, on n'est rien tous. Même la manière dont je suis en train d'enseigner, je ne l'ai pas appris quelque part. Dieu m'a donné les aptitudes pour le faire. Je ne peux pas me glorifier moi-même de cela. Ma manière que je suis en train d'enseigner, je ne l'enseigne pas pour qu'à la fin, tu puisses dire, waouh, le pasteur là a vraiment enseigné. J'enseigne pour que ça te change, parce que je t'aime et je veux que tu changes. Et ça doit être ça, mon but. Je dois plus me soucier de que ta vie change et que le diable ne continue pas à se régner sur ta vie, que de me soucier à être populaire. Que de me soucier à me faire un ministère. Amen. Et ça, c'est la grave erreur de beaucoup de serviteurs de Dieu. La grave erreur de beaucoup de servantes de Dieu. Tu les vois, ils sont maquillés comme ça, comme si elles vont faire le miss. Attends, tu es venu prêcher, ou même tu es venu, je ne sais pas quoi. Faisons attention. Il y a une subtilité actuellement d'égarement que si tu n'as pas l'amour de Christ, tu vas rapidement t'embarquer dedans. Alléluia. Tout ce que les hommes ont créé n'est pas forcément bien. Il faut bien les observer. Il faut examiner. Même si c'est ton père des pères, le grand des grands, il faut, ce qu'il te dit là, il faut examiner. Parce qu'un grand peut te tromper. Alléluia. Il faut examiner, il faut vérifier. Même moi-même, je vous donne le droit de vérifier tout ce que je dis. Ce n'est pas parce que j'ai une belle tête, que je suis beau, qu'il faut écouter tout ce que j'ai dit. Amen. Voilà. Écoute, mais il faut vérifier. C'est comme ça que dans les églises, on vous envoie maintenant parler, vous laver. Vous laver. Parce que c'est le pasteur, le daddy. Il a parlé, donc je crois. Il faut vérifier. Amen. Soyez des gens qui manifestent l'amour dans tout ce que vous faites. Même les cotisations de vos familles. Quand on dit cotisons pour le mariage de quelqu'un, faites-le par amour. Faites-le pour dire, si c'était moi, j'aurais voulu qu'on cotise pour moi. Alors je cotise aussi pour eux. Je veux que son mariage se passe bien. Mais non. Même si j'envoie 20 000, au moins j'ai cotisé. Non, tes 20 000 là sont effacés dans le spirituel. Alléluia. Ah non, tel est malade. Ah, si je ne vais pas là, on va dire que je ne suis pas parti. Il faut que j'aille quand même lui rendre visite. Voilà comment les Gabonais fonctionnent. Et c'est lamentable parce qu'il n'y a pas d'amour dans tout ça. Il n'y a pas d'amour. Tu vas aller dormir à 7h du matin au soir. Rien. Dieu ne comptabilise rien. Si toi tu es malade, tu n'aurais pas voulu qu'on aille te visiter. Vous savez, on a tous la santé aujourd'hui, mais demain on peut ne pas l'avoir. Mais on aurait préféré que les gens soient à côté de nous. Faisons pareil aussi avec les autres. Alléluia. C'est ça que Dieu considère, plus que tous les bavardages qu'on raconte. Alléluia. On va passer au deuxième habit. On va commencer, si on ne termine pas, on terminera la prochaine. Cet habit-là m'a tellement béni. Donc il faut t'habiller. Dis à ton frère, il faut t'habiller. Faut t'habiller. Non, c'est cool un peu. Dis-lui, habille-toi. Amen. Faut t'habiller. Tu es nu, on voit tout. Dis à ton frère, on voit tout. Habille-toi. Voilà, faut t'habiller. Voilà. Commence à poser des actes par amour. Éloigne-toi du péché. Alléluia. L'habit des pharisiens.
On va passer là. C'est un habit que tu dois ôter. Tu dois enlever. Alléluia. Donc dans la catégorie des habits, il y a l'habit des pharisiens. C'est un habit qui va faire de quelqu'un, qui va faire que quelqu'un n'aura pas la faveur de Dieu. Qui va tuer la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est un habit qui va faire que les anges ne vont pas reconnaître quelqu'un. C'est-à-dire que tu es là, tu es chrétien, mais les anges ne te reconnaissent pas. C'est l'habit des pharisiens. C'est un habit terrible que tu dois enlever. Alléluia. Tu vas être sauvé, hein, ou bien tu peux être sauvé. Mais tu n'auras pas la protection divine. Malgré que tu sois chrétien, à cause de l'habit que tu portes, tu vas avoir la même protection que les païens. Vous savez, Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Il protège tout le monde. Mais il protège plus ses enfants. Un président de la République s'occupe des problèmes de tout le monde. Mais les problèmes de sa femme et de ses enfants, là, ils ne s'occupent pas comme les autres. Eux, là, ils sont des privilégiés. Alléluia. C'est un habit, quand tu portes là, tu n'es plus un privilégié pour Dieu. Tu n'es plus une priorité pour lui. Mais il te protège comme les autres. Il te garde comme les autres. Il te donne la santé. Des fois, le diable peut vouloir t'attaquer, il va déjouer ça. Mais il ne va pas déjouer toutes les attaques du diable. Oh, pour un papa, moi, tant que je suis fort, que je peux régler les problèmes de mon enfant, je règle ces problèmes tout le temps. Mais il y a des gens, il peut dire, je vais t'aider aujourd'hui, mais demain, même il y a l'argent, aujourd'hui, là, je ne vais pas aider. Amen. Parce que ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas ma priorité. Alléluia. Et c'est comme ça que ce habit a détruit la faveur de Dieu sur plusieurs personnes. Et tu n'es pas tout le monde pour que tu sois sur la même ligne que les autres. Alléluia. Dès l'instant que tu deviens fils ou fille de Dieu, tu dois avoir la protection différente des autres. Tu dois avoir la protection divine. C'est pour cela que cet habit-là, tu dois le retirer absolument. C'est un habit qui bloque l'exaucement de Dieu. C'est un habit qui bloque les prières. Alléluia. Lorsque vous le portez, Dieu ne vous entend plus. L'habit des pharisiens. Dieu ne vous entend plus. Pourtant, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens ici dans cette salle, ils ont l'impression que la prière n'a pas de force. C'est quand tu pries, tu as l'impression que ça ne fait rien. C'est tellement que tu as porté un habit qu'il ne faut pas. Il faut le retirer. Si tu as porté le bon habit, ta prière aura de l'efficacité. Alléluia. Moi, à chaque fois, je n'ai pas dit que je suis célèbre ou je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois que je me lève pour une situation et que je dis Seigneur, interviens, il intervient. Je ne le dis pas pour vous flatter, c'est une réalité. À chaque fois que je me sens oppressé, que je rentre dans sa présence, je dis Seigneur, interviens. À un moment, je me sentais privilégié. Mais je suis privilégié. Alléluia. Je me sens privilégié, je suis privilégié. Je suis dans mon esprit, je suis comme je me sens intouchable. Alléluia. Intouchable dans le spirituel. Parce que je sens que toute chose qui arrive à moi, mon Père le sait, il va s'en occuper. Alléluia. Tu vois, quand tu es le fils d'un président, tu ne te sens pas comme les autres en fait. À plus fort, tu es le fils de Dieu. Alléluia. L'habit des pharisiens a détruit la vie de beaucoup de personnes. Lorsque vous le portez, Dieu ne vous entend pas. Pourtant, vous êtes chrétien. Jésus-Christ recommanda à ses disciples de ne pas porter cet habit-là. Alléluia. C'est un habit qu'on porte très facilement à l'église. Surtout les anciens chrétiens les portent facilement. C'est un habit qu'on porte sans s'en rendre compte. Dans un élan spirituel. Cet habit-là va alourdir notre vie, notre avancée. Car cet habit est en train de dire au mauvais esprit que tu n'es pas approuvé. C'est-à-dire que dès que tu portes cet habit-là, le mauvais esprit se dit, celui-là, on a droit. On a droit. Alléluia. C'est un habit que Dieu veut déchirer sur ta vie. Au nom de Jésus, il va le déchirer. Matthieu 23, 5. Parlons un peu de cet habit. L'habit des pharisiens. L'habit pas des pharisiens. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Alléluia. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Je rappelle que le vêtement représente nos œuvres. Un habit spirituel est cousu parce que tu fais ou tu dis des choses mauvaises. Parce que tu fais ou tu fais des choses dans un esprit mauvais. Parce que tu poses des actes qu'il ne faut pas. C'est dans ce sens que l'habit spirituel est conçu. C'est quoi un pharisien? Alléluia. Un pharisien déjà, c'est une personne qui fait toutes choses pour être vue. Qui fait toutes choses pour être remarquée. Qui est tellement centrée sur lui.
Mais plus loin, nous allons lire pour qu'est-ce qu'il est. Luc 18, 9 nous dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Là, le pharisien, c'est d'abord un vrai hypocrite. C'est-à-dire, lui, il est convaincu qu'il est bon. Et sa main est toujours comme ça, sur les autres. Sa main est toujours comme ça, sur les autres. Lui, il est toujours parfait. J'ai dit, quand vous entendez les gens parler des autres, il dit, lui là, il n'a pas de défaut. Sa main est toujours pointeuse vers les autres. C'est un hypocrite. Il pense être sauvé pendant qu'il n'est pas agréable à Dieu. Mais il ne le sait pas. Quand on parle d'habits de pharisiens, même tout à l'heure, je suis en train de parler, plusieurs ne se sentent pas concernés. Ils disent, oui. Oh, pasteur, tu parles de ma voisine là, c'est elle. Pasteur, ma maman qui prie tous les jours là, c'est elle. La force chrétienne là. Ça, c'est déjà pharisien. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent écouter les enseignements pour les autres? C'est à toi qu'on parle. Hein? Je dis, ça, quand je vais rentrer là même là, je vais bien dire ça à ma tante, ce qu'on a dit là. Et puis tu passes par les contours pour dire à la personne, voilà ce que les pasteurs ont prêché. Mais en fait, tu es en train de reprocher à la personne une attitude. Hein? Pharisien. Il faut sortir de là. Ce n'est pas un bon habit. Amen. Mais regarde comment il est dangereux. Lisons Luc 18, 10. 2 personnes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Le pharisien, c'est quelqu'un qui vit bien. C'est quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu ou bien qui s'efforce à marcher dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne fait pas du mal aux autres, qui n'arrache pas le mari des gens, qui ne fait pas les mauvaises choses que tout le monde fait, mais qui est très excellent pour détecter qui n'est pas bon. Il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres là. Je te rends grâce même parce que je ne suis pas comme le publicain qui est à côté de moi qui est en train de prier. Je vous assure, il y a des gens même à l'église, quand la sœur dit, oh Seigneur Jésus, il dit, regarde celle-là, une menteuse comme ça là. Prie ta chose. Est-ce que chacun est venu se chercher ici? Nous tous sommes venus chercher Dieu. L'église, c'est l'endroit où les gens qui ne sont pas parfaits viennent. Toi, tu as quoi? Tu as quel problème? Amen. Mais tu es là seulement, c'est les autres. Quand le pasteur prêche, oui, ça je connais, même dans l'église là, il y en a beaucoup. Oh, c'est toi-même, le pharisien. Et il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Oh, pasteur, ce matin, quand je me suis levé à 2 heures du matin, j'ai prié 3 heures de temps, pasteur. Et voilà ce que j'ai reçu en songe. C'est un pharisien. Est-ce qu'il y a besoin de savoir que tu t'es levé à 2 heures du matin? Est-ce qu'il y a besoin de savoir que tu as prié 3 heures de temps? Il est toujours prêt à toute occasion pour montrer qu'il est bon. Il est au-dessus. La Bible dit les prostituées vont vous dévancer dans le ciel. Toi qui te montres toujours en l'air là, quand Jésus va venir, il faut partir. Hein? Il faut partir. Parce que tout ce que tu as écrasé là, ils vont te récupérer. Il faut partir. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, l'autre, ça c'est le pharisien qui dit où? Dans lui, je suis. Ah, est-ce qu'il trouve normal? Toi qui te dis, ceux qui se disent même chrétien, regarde comment il agit, regarde comment il parle. Oh, la sœur là, c'est chrétien, regarde comment elle s'habille. Comment elle peut s'habiller comme ça pour venir dans l'église? Ah, pharisien. Amen. Pharisien. Et le publicain, le bon. Un publicain, ce n'est pas d'abord un juif. C'est un non-converti, c'est un païen à la base. Donc lui, normalement, il devait être mauvais, mais il était bon. Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui je suis pécheur. Le publicain s'occupe de lui et de ses problèmes. Le pharisien s'occupe des autres et des problèmes des autres. Les salives du pharisien sont pas assez. Il passe son temps à parler, pas de lui, des autres. Le publicain va chercher à se dépasser lui-même. Le pharisien cherche à dépasser les autres. Le pharisien, tout ce qui l'intéresse, c'est les gens. C'est les gens qui ne vont pas. Et il se réjouit secrètement quand quelqu'un est taclé. Quand quelqu'un tombe. Amen. On doit être triste quand on apprend qu'un frère a chuté. Les gens qui sont contents en secret. Ah, c'était ça. Le pasteur là lui-même, il ne sait pas choisir les gens. Ce n'est même pas que tu vas dire non, je vais prier.
Hé, la sœur, j'ai mal. Mais non, non, non. Hein. Ah, ça c'est bien. J'avais dit non. Et puis tu es content dans ton cœur. Parce que toi-même, tu n'aimais pas la personne depuis. Et il dit, il frappez la parole et me dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, celui-ci plutôt descend dans sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque s'élève sera rabaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. L'habit du pharisien n'est pas une chose qui est manifeste. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rendre compte. Nous tous, moi-même quand j'ai pris l'enseignement, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été longtemps pharisien. Pharisiens, c'est les enfants de Dieu qui combattent les autres. Ça ressemble des fois à l'humilité de dire oui, je suis comme ça. Comment il peut venir dans la présence de Dieu? Des fois on se dit oui, il est de la piété, oh ça c'est un bon chrétien. Il y a des gens quand ils se lèvent, oh Dieu a dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Je te dis toi là, répands-toi, ma soeur. Et puis il se dit oui, ils sont des vrais chrétiens. Il y a des gens, toute leur foi là, c'est les autres. C'est s'occuper seulement des autres seulement. C'est ça tous les problèmes. Et ça, ce sont des pharisiens. Et ces personnes qui portent cet habit-là ne sont pas exaucées. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Ils sont mis dans le camp du diable. Leur vêtement va les combattre. Pendant que tu es en train de pointer comme ça, après ton bras monte, ça monte, ça monte. Parce que la personne est en train d'être élevée. Amen. Le bras qui était comme ça là, après ça monte, ça monte. Parce que Dieu est en train d'élever la personne que tu pointes tous les jours. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont élevés. Ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Et ils reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne cherchent pas à montrer qu'ils le sont. Ils vivent leur foi petit à petit. Ils évoluent. Maintenant, toi, le grand, tu maîtrises la Bible. C'est toi le policier de l'église. Qui vous a dit qu'on a mis la police ici? Amen. C'est toi le policier de l'église. Et bizarrement, cet esprit là est beaucoup ici. Même les enfants, ils sont tout petits, 2 ans. Ils aiment trahir. Ça, c'est le pharisianisme. 5 ans. Papa, tu as vu, non? Pharisien. Occupe-toi de toi. Moi, j'ai interdit à mes filles, j'ai dit, je ne veux plus que tu trahisses. Je leur ai dit ça, mais ça n'arrive pas, c'est fort qu'elle. Il faut que l'autre trahisse, l'autre trahisse l'autre. Toujours les trahisons. Même à l'église, j'ai cru que c'était mes filles. Tu vois, oh pasteur, il y a tel qui a jeté. Ah, c'est un esprit ici ou quoi? Amen. Occupe-toi de toi. Si la jeté, c'est pas grave. Enlève et range. Et puis personne ne voit pas, personne n'est frappé. Mais non, 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 non. Il faut laisser même. Tu as envie même de prendre la photo pour montrer au pasteur. La Bible dit en Matthieu 16, 5, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. C'est-à-dire, fais très attention quand tu ouvres la bouche sur les autres. Fais très attention quand tu parles. À chaque fois que tu condamnes quelqu'un, tu portes l'habit des pharisiens. Et tes prières ne monteront plus. Tes prières n'iront pas loin. Même si tu as raison. Tes prières n'iront pas loin. Amen. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Il dit encore en Luc 12, 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous savez, nos ennemis ne sont jamais loin, hein, je vous assure. Ah non, hein. Ceux qui nous veulent du mal là, ne sont jamais des fois loin. Ils sont juste à côté, mais hypocrites. Amen. L'hypocrisie. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie flagrante. C'est de l'hypocrisie des fois qu'on ignore. On ne sait même pas qu'on est hypocrite. Tellement on vit dans un système où on se croit parfait, où on croit que c'est nous qui n'avons pas de problème. Et on est dedans et beaucoup sont dedans. Que Dieu déchire ce vêtement au nom de Jésus sur ta vie. Afin que la faveur de Dieu, l'habit de faveur se révèle maintenant, à l'instant même, au nom de Jésus. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, ou à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce de pureté. Dans le cœur d'un pharisien, c'est la pourriture, c'est la mort. C'est un cœur rempli d'hypocrisie.
Un tombeau blanchi. Vous savez, à chaque fois que tu tues, quand tu juges quelqu'un, à chaque fois que tu condamnes quelqu'un, tu l'as tué dans ton cœur. Tu l'as tué dans ton cœur. On peut tuer quelqu'un dans notre cœur. Et quand tu finis de le tuer, tu vas l'enterrer. Et beaucoup l'enterrent dans le cœur. Et les cœurs sont des tombeaux blanchis. C'est quand le vent dit la personne est bien, mais son cœur là, les gens sont morts dedans, fatigués. Il a tellement tué beaucoup de personnes dans le cœur. Qu'est-ce qui rend nos cœurs en tombeau? Les souvenirs, les mauvais souvenirs. Quand tu gardes dans ton cœur des très mauvaises choses, ce dont tu te souviens des personnes et des choses mauvaises à leur sujet, des situations, ton souvenir peut être dangereux et peut créer en toi un tombeau, un mauvais trésor. Comment on tue les gens dans le cœur? Alléluia. La Bible nous dit clairement que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Mais en quoi le fait d'aimer quelqu'un est de le tuer? La Bible nous dit 1 Jean 3,15 quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans la vie éternelle. Donc quand ces choses vont s'accumuler dans notre cœur, les mauvais souvenirs et de haïr les frères et d'en vouloir aux gens, ça va nous conduire forcément à être un pharisien. Vous savez, celui qui critique beaucoup, c'est quelqu'un qui a été beaucoup blessé. C'est quelqu'un qui a un cœur amer. Quand tu es joyeux, tu n'as pas le temps de calomnier ou de pointer les autres du doigt. Quand tu es joyeux, tu n'as pas le temps d'avoir de la rancœur. Quand tu as été trop blessé, maintenant tu veux voir tout le monde mal. Tu vois tout le monde mal et tu réagis toujours mal. Une personne amère n'aimera pas les autres. Elle va commencer à être aigrie, remplie de colère et parfois remplie de jalousie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur concernant ton entourage? Concernant ton père, concernant ta mère, concernant tes amis, concernant même les gens de cette âme, de cette église avec qui tu travailles. Quelles sont tes vraies pensées concernant les gens? Si tes pensées ne sont pas bonnes, tu les as tuées. Alléluia. Qu'est-ce qui fait à ce que le pharisien a été disqualifié? C'est ce qu'il pensait de son prochain à côté. Pourquoi quand ils étaient en train de prier, l'autre a été béni et l'autre n'a pas été béni? Parce que l'autre pensait mal de l'autre. Il dit que je ne suis pas comme celui qui est à côté. Si tu penses mal de l'autre, tu ne peux pas être exaucé, tu ne peux pas être béni. Si tu penses mal de quelqu'un, tes prières ne peuvent pas aller quelque part. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il parlait mal de l'autre, alors il n'a pas été exaucé. L'idée qu'il avait de l'autre n'était pas bonne, elle était mauvaise. Comment alors des chrétiens deviennent des pharisiens et comment on devient un tombeau blanchi? La Bible nous a donné un process par rapport à tous ceux qui nous font du mal. La Bible nous a donné un process. Le process est un process, ça dit un comportement, bien une méthode, ou bien, comment on dit ça? Un plan, si on veut dire, de comment nous devons réagir envers ceux qui nous font du mal. Si nous réagissons en dehors de ça, alors nous devenons des pharisiens. Le procès, c'est Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, la Bible dit, va, reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Les gens disent, pasteur, ça là, nous on applique. Moi-même, j'ai beaucoup de personnes que je considère maintenant comme des païens. Mais vous savez, si tu considères quelqu'un comme un païen, tu pries. Le païen, on prie pour lui et pour l'évangéliste. Amen. Les gens pensent que quand on considère quelqu'un comme un païen, c'est de couper avec lui. De ne plus lui adresser la parole. Non. Ça veut dire que cette personne a besoin qu'on prie pour elle. Cette personne a besoin, quand tu vois ton frère dans l'église, tu dis, ah, mon frère, Jésus est mort et ressuscité. Donne ta vie à Jésus. Là, c'est ce qu'on dit aux païens. On l'évangélise. On l'évangélise avec amour, pas de manière sarcastique. Parce qu'il y a d'autres qui disent, donne ta vie à Jésus, pour dire, toi là, tu n'es pas converti. Non. Amen. On t'a donné un process. On dit, si quelqu'un t'a fait quelque chose, prends la personne et pour vous parler, vous deux, pour régler. Maintenant, s'il ne veut pas t'écouter, là, tu peux maintenant en parler. Mais la première étape, là, beaucoup ne suivent pas. Le fait que tu ne suis pas, tu deviens immédiatement un pharisien. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu ne parles pas avec la personne. La personne ne sait même pas qu'elle t'a fait quelque chose.
Tu vas seulement prendre un frère à côté. Mon frère, je ne te dis pas. La soeur là, le frère là. Et tu racontes tout. Et ça, c'est le frère. Tu ne lui dis rien à ton frère. Tu ne lui dis rien. Tu vas seulement salir son nom partout. Tu es en train de dire que tu es en train d'expliquer ton problème, mais en fait, tu salis son nom. Même dans le couple, on devient des pharisiens. Ton mari t'a fait quelque chose, parle avec lui. Il n'est même pas au courant. Mais tu as déjà raconté tout au pasteur. Pharisienne. Parle avec lui. La Bible dit aussi, il t'a fait quelque chose. La première étape, c'est quoi? De parler d'abord avec lui. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis au pasteur que tu n'es pas une pharisienne. Tu es en train de tuer ton mari dans ton cœur. Amen. Parce qu'il n'est même pas au courant de foi. De ce qu'il t'a fait. Alléluia. Tu n'as même pas cherché à parler à la personne. Pire encore, tu ne cherches même pas à aider à la personne à changer. Mais tu es déjà là-bas en train de parler de ce que la personne a fait. Amen. Et ça, c'est dangereux. Si tu n'as pas le courage de parler à la personne, je t'encourage au moins à prier pour cette personne. J'aimerais parler de cette histoire qui chauffe actuellement Internet. Du pasteur Alf Lukao. Je crois que c'est Lukao ou Lukoa. Un truc comme ça. Quoi? Hein? Lukao. Voilà. Le pasteur Alf Lukao. Je vous assure. D'autres sont au courant, non? Tout le monde sait. On dit qu'il a ressuscité un mort. Et puis voilà, la toile, il a mis la vidéo sur Internet. Là, c'est chaud. C'est chaud même. C'est même aux États-Unis. Tout le monde en parle. Un homme de Dieu congolais qui est en Afrique du Sud. Qui est en Afrique du Sud et qui a ressuscité un mort et il a filmé ça. Le mort là était en tout blanc, tout ça là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont moqués de lui. Les gens l'ont traité de faux homme de Dieu. Il y a même eu des parodies. Des gens qui sont allés même sur Internet, ils se lèvent comme ça, puis ils font comme s'ils sont ressuscités. Il y a même une parodie mais qui m'a tellement fait rire un peu, mais en même temps c'était triste. Les gars voulaient manger leur poulet. Ils ont mis le poulet dans la marmite. Quand ils ouvrent, le vrai poulet sort de la marmite. Donc pour eux, le poulet a été ressuscité parce qu'ils ont prié avant de manger en fait. Donc ils disent que la sauce du poulet qu'ils ont préparé là, ça a reconstitué le poulet. Ils se sont moqués de lui. Je dis, mais les femmes. Mais je vous assure, j'ai dit, si tu tombes, les premières personnes qui vont t'enterrer, c'est les chrétiens. Je t'assure. Même moi, je suis là, je sais que là, si ce n'est pas ma femme là. Si quand je m'arrive là, je sais que vous là, je ne peux pas compter sur vous. Amen. On va dire, c'est ce que j'ai dit à la dernière fois. Le pasteur, on me fait une accusation. Le pasteur Soro est sorti avec la femme d'un fidèle dans l'église. Et puis bon, toi-même, tu vois que de temps en temps, ici dans le bureau et la fille là, on parle seulement, on parle. J'ai rien fait. Hein. Mais tu vois toujours le pasteur avec, ou bien la fille est mon assistante. Tu vois tout. C'est ça le pasteur de l'église. C'est ça. Tu seras dedans, pharisien. Que Dieu te libère de ça. Amen. Tu ne sais même pas, tu n'étais même pas en Afrique du Sud. Tu n'étais même pas là quand on ressuscitait le mort. À un moment, on dit que oui, il avait le téléphone. Un mort qui a le téléphone dans la tuque. Maintenant qu'on prend bien la caméra, c'est juste la griffe de sa veste. On avait déjà tué le pasteur là comme ça dans le cœur. Quelle est la réaction que tu dois avoir? Il est loin, tu ne peux pas lui parler. Mais tu peux au moins prier pour lui. Alléluia. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Peu importe ce que le pasteur est, c'est Dieu seul qui sait. Je ne suis pas en train de le défendre pour dire que c'était un bon pasteur, un mauvais. Je ne suis pas dans cette situation. Je suis en train de te dire seulement, il ne faut pas être un pharisien. Les gens l'ont tué. Ils l'ont sorti du tombeau, ils l'ont encore tué, ils l'ont remis dans le tombeau, ils l'ont ressorti. Tellement ils l'ont calomnié. Et ce n'est pas les autres, les chrétiens, les autres hommes de Dieu. Amen. Et là, c'est dangereux. Ça, c'est du pharisianisme. Je vous assure, si tu trébuches aujourd'hui dans le péché, ne t'attends pas que tes frères viennent te soutenir. Ils vont t'enterrer. C'est ça, les pharisiens. Ne t'attends pas. Je te dis, la personne avec qui tu ris là, si tu flanches là, c'est elle-même qui va le faire, comment on appelle ça, l'union. Elle va aller voir l'union pour écrire dedans. Elle va rapporter à tout le monde. C'est un mauvais esprit qui empêche les gens de réussir. C'est pour cela que ma femme et moi, on a pris cet engagement de ne pas parler sur les gens. Qu'ils aient bien fait, qu'ils ont mal fait, on ferme notre bouche seulement. Si on peut faire quelque chose, on prie. Qui a prié pour ce pasteur-là? Pharisien.
que Dieu te libère. Moi, j'ai prié au moins 2 fois. Amen. J'ai prié au moins 2 fois que Dieu lui fasse grâce. Parce que ce qui est en train de lui arriver là, ça peut aussi m'arriver. Amen. Parce que les scandales là, personne n'a couvert. C'est pas que tu as forcément fait, mais on peut tellement ficeler quelque chose contre toi de puissant que les gens vont dire non, ça là, le pasteur a vraiment fait. Et quand le diable veut t'attaquer, il ne t'attaque pas des choses trop fausses. Il t'attaque avec des choses un peu bien ciblées. J'ai lu le livre de Dag sur cela, sur les mauvais accusateurs. Dag a dit que le diable accuse toujours sur la base de quelques vérités. Donc comme tu me vois toujours avec l'assistante, oui c'est vrai, on passe du temps avec l'assistante. Mais on ne sort pas ensemble. Mais quand on vient dire, oh, il est sorti avec la femme de un de ses membres. Elle dit, oui, moi mais je les voyais, je les ai vus. L'autre fois, mais j'étais à l'air, je le voyais, mais j'ai trouvé ça bizarre. Oh, tu n'as pas trouvé ça bizarre. Hein? Mais maintenant, là, tu as trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. De toute façon, même le regarder, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hé, pharisien. Pharisien. Amen. Que le Seigneur soit notre force. Parce que là. Alléluia. Je vais m'arrêter là. On va continuer à en parler. Il y en a encore beaucoup de choses à dire dessus. Alléluia. Ce tabi-là te condamne. Ce tabi-là empêche tes prières de monter. Peu importe ce qu'on te fait, prie pour les gens et sois positif. Si ça te dépasse, que c'est lourd en toi, je t'en supplie, n'explique pas à quelqu'un d'autre. Explique à la personne directement. Approche la personne avec respect et puis explique-lui. Dans un esprit de rechercher la paix, dis à la personne vraiment, tu as fait telle chose là, vraiment ça m'a touché, ça ne m'a pas fait du bien. Je t'assure, si elle ne reconnaît pas, alors tu vas dire, ah frère, je sais aller le voir, je lui ai parlé mais il n'a pas reconnu et moi ça me fait mal. Et puis vous pourrez prendre le frère encore pour revenir, ah toi aussi comment tu peux faire ça? Peut-être que toi-même tu as tort d'être frustré. Le frère à qui tu vas expliquer, après avoir parlé à la personne concernée, peut dire non mais toi aussi tu n'as pas raison, tu ne peux pas faire ça. Ça va régler le problème. Mais quand tu es blessé, que tu n'as pas pu parler à la personne n'est même pas au courant. Amen. C'est que tu viens comme ça, une soeur vient dans l'église, elle est amoureuse d'un frère, tu le vois marcher, et puis tu viens, ma soeur, je vais te voir. C'est quelque chose d'important, Dieu m'a révélé quelque chose d'important. Et elle vient maintenant, ma soeur, je te dis, le frère là, il faut faire attention. Mais attention pourquoi? Je te dis seulement, il faut faire attention. Mais est-ce que tu as parlé avec le frère? Non. Tu n'as même pas parlé avec lui, tu lui as rien dit. Tu ris avec lui, tu chantes avec lui, tu marches avec lui, mais il ne sait même pas ce que tu penses de lui. Il n'est même pas au courant que tu es en colère contre lui. Et les enfants de Dieu sont ici, ils sont remplis. Avec quelqu'un, ils ne parlent pas. Hypocrite. C'est ça le pharisien. Il ne parle pas. Ah, moi, je ne veux pas des problèmes. Quand je vais parler, après ça va amener les problèmes, je ne suis pas dedans. Non, il faut parler. Et un pharisien ne peut pas être exaucé. Sa vie va être bloquée. Les choses vont être difficiles pour lui. C'est pour ça que les pharisiens qui ont attaqué Jésus ne sont pas allés nulle part. Jésus a eu le nom au-dessus de tout nom pendant qu'ils n'étaient rien. Alléluia. Je t'assure, si on vient te parler de quelqu'un en mal, il faut fuir. De peur que tu sois tenté de répondre aussi. Par rapport à la nudité, veille à ce que tous tes actes soient des actes d'amour envers quiconque, envers tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ces deux choses?